Hello, hello, c'est Mircea. Bon, j'espère que vous vous portez bien, que vous vous portez à merveille. Dans ces circonstances, on va dire légèrement singulières et exceptionnelles. Je reviendrai pas sur la situation parce que je pense que de toute façon on va nous en parler, quoi qu'il en soit, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, on va dire sensibles et intuitives, je pense que on est plusieurs à avoir échangé là-dessus et on est bombardé de messages en ce moment, à tel point que récemment j'ai fait un tirage pour une personne qui me l'avait demandé, que j'ai dû faire une pause parce qu'à un moment je disais attends, 2 secondes, là je suis hors sujet, ça va pas du tout, ça t'est destiné mais pas que, en fait, et voilà. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, des gens que vous aimez, c'est ultra important évidemment. Après, je vais pas refaire le message que tout le monde entend, je pense que vous avez compris qu'il fallait rester chez vous à un moment, hein, d'accord? Et que du jour au lendemain, tu vas pas te décider à aimer le jogging alors que tu n'en as pas fait depuis à peu près 3 ans, hein, par exemple. Hein, ça s'appelle un peu être honnête avec soi-même. Mais bon, bref, je suis pas là pour critiquer. Et d'une, ça fait très très longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Merci pour les messages que j'ai reçus, parce qu'il y a des gens que je ne connais pas qui m'ont envoyé des messages en disant ouais, pourquoi il n'y a plus de vidéo et tout. Et pour vous répondre, à vous qui ne me connaissez pas dans la véritable vraie vie qui existe véritablement, où on se parle en vrai, sauf actuellement parce qu'on est un petit peu séparés les uns des autres, mais c'est pour mieux nous rapprocher, je pense. Du coup, en fait, pour vous expliquer, j'ai deux activités professionnelles. J'ai une activité salariée, j'ai une activité indépendante, et autant vous dire que les deux n'ont strictement rien à voir avec le tirage de cartounettes. Et que je pense qu'au lancement de la chaîne, j'avais eu des ambitions un petit peu élevées, à me dire ouais ça va, je vais pouvoir gérer une vidéo par semaine, voilà. Mais très rapidement, c'est devenu très difficile à gérer parce qu'il faut du temps. Voilà. Et là, du coup, bah, le temps, on en a. On en a. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps? Bah, peut-être des choses qu'on avait mises un petit peu de côté. Et c'est mon cas du moins. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui un tirage des énergies de la nouvelle lune, parce qu'actuellement dans le ciel, il se passe plein de choses. Je ne vais pas faire d'analyse astrologique de cette nouvelle lune, mais je pense que je vais vous mettre en lien, juste en dessous, là, tu sais, le truc qu'on lit habituellement sous la vidéo. Bah, en fait, je vais vous mettre le lien d'une personne que j'ai rencontrée cette semaine, qui est astrologue, qui a fait mon thème et ma révolution solaire, voilà. Et autant vous dire que le monsieur, au-delà de sa philosophie et de son approche ultra humaniste de l'astrologie, hein, donc humaniste et énergétique de l'astrologie, à laquelle j'adhère à 200%, au-delà du fait que ce monsieur a eu le tour de force de me faire taire, moi, bon gémeaux que je suis, pendant près de 3 heures, 3 heures, un Gémeaux, ne pas parler. J'étais suspendu à ses lèvres tellement ce qu'il racontait faisait écho à plein de choses dans mon existence et dans mon être. Que c'est grâce à lui aussi que entre autres, que je refais une vidéo aujourd'hui. Du coup, allez voir ce qui se passe un petit peu dans le ciel de ce mardi de nouvelle lune, hein, parce que nous sommes le mardi 24, c'est la nouvelle lune. Et comme je le disais, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement au niveau du ciel, mais on sent, hein, si vous êtes un peu sensible qu'au niveau énergétique, ça bouge, ça bouillonne, il y a plein de choses, hein, que ce soit à titre individuel ou collectif. Voilà, on sent que là, en ce moment, l'air de rien, on est en pause, mais on sent que ça commence à bouillir, enfin à bouillonner plutôt, hein. Mais voilà, bon, je pense que c'est plutôt très positif. Moi, j'ai une approche très positive de la situation. Même si effectivement, après, je ne mets pas de côté, évidemment, le côté sanitaire et voilà. Mais l'hiver a toujours connu le printemps. C'est ma véritable philosophie. J'essaye de rester le plus optimiste possible. Et voilà, si vous n'êtes pas impacté directement par cette chose que je ne nommerai pas, mais vous savez de quoi on parle, clairement, essayez de diffuser de la positivité, commencez pas à angoisser ou quoi ou qu'est-ce si vous n'êtes pas directement touché. Après, évidemment, si vous êtes touché, bah, prenez soin de vous. Si vos proches sont touchés, prenez soin d'eux, etc. Mais ça, c'est une autre situation. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de messages autour de la peur, hein, de notre pourquoi avoir peur, qui nous demande d'avoir peur. Enfin, clairement, c'est un petit peu ça le message de la situation et notre relation à l'autre. Où est-ce qu'on en est?
où est-ce qu'on en est. Et peut-être que ce confinement, quelque part, hein, c'est ma vision, va nous permettre de nous rapprocher d'une certaine façon. Donc comme je disais, il y a beaucoup de choses qui passent. Là, j'arrête de parler parce que sinon, je vais encore faire une vidéo qui va durer 3 heures. Mais d'un autre côté, vous avez que ça à foutre, hein, donc écoutez. Et derrière, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient dans le ciel actuellement. D'une, c'est le printemps, donc c'est le retour à la vie. On a eu l'équinoxe il y a pas très très longtemps. Qui dit équinoxe dit passage dans l'énergie feu du bélier, voilà, hein, qui va nous sortir un peu de la léthargie du poisson et on va passer un petit peu à l'action. Il y a la nouvelle lune aujourd'hui, donc on rentre dans un nouveau cycle de lunaison. Et en plus, dans quelques jours, on va avoir Saturne qui va enfin changer de signe. Pour pas très longtemps, je vous l'accorde. Mais ça va nous permettre d'avoir une petite parenthèse qui va permettre de conscientiser des choses, je pense. Et voilà, on est dans l'énergie verso pour quelques temps. Je vous assure, si je tousse, hein, c'est plus à cause de l'encens, à mon avis, hein. D'ailleurs, mes voisins doivent me détester parce que j'arrête pas de brûler de l'encens en ce moment. Alors, bon, j'ai pas eu de mot sur ma porte, donc a priori, ça les dérange pas tant que ça. Et du coup, derrière, voilà, donc Saturne qui change enfin de signe. Et voilà, mais bon, pour tout ce qui est astrologique, allez voir Johan sur sa chaîne. Et je vous mettrai également, je pense, quelques liens parce que j'ai surfé un peu et je suis tombé sur 2 méditations par rapport voilà, à nos protections énergétiques, par rapport à notre relation face à ce qui se passe en ce moment. Donc, ils sont vraiment dans l'actualité et bah, libre à vous d'aller écouter ces personnes que je trouve ultra pertinentes dans leurs propos et intéressantes. Voilou. Donc, c'était pour ça. Bon, moi, j'ai pris ma petite boisson chaude avec ma petite licorne que j'aime bien, qui est ma tasse, elle est dégueulasse d'ailleurs. Parce que j'en ai renversé partout tout à l'heure. Et du coup, en fait, sur le principe, énergie de la nouvelle lune, ce qui m'a intéressé, c'est de faire vraiment, voilà, 2 cartes pour comprendre quel était le message de cette nouvelle lune, de cette lunaison. Voilà, qu'est-ce qu'elle avait à nous dire. Et pour ce message, j'ai utilisé cet oracle-ci, qui est pas très connu dans l'univers francophone d'ailleurs, qui s'appelle The Divine Feminine Oracle. Yeah, with the accent, please. Donc, ultra intéressant parce que du coup, on travaille avec les figures du féminin sacré, mais avec des énergies yin et yang, hein, parce que c'est pas parce que t'es une meuf que t'as pas de yang, bien au contraire. Moi, je connais plein de meufs qui sont yang et voilà. Et c'est un oracle que j'adore aussi bien sur la qualité et le toucher des cartes que sur les messages qui sont donnés. Donc ça, on adore. Et pour compléter le message, autre oracle que j'adore, qui est le langage secret des animaux de Chip Richards. Ah, j'ai pas mal de connexions avec nos amis les animaux. Voilà. Puis je pense que Gaïa a beaucoup de choses à nous dire en ce moment. Donc ça, c'est pour les énergies globales de la nouvelle lune, en fait, qui vont influencer les autres tirages. Parce que pour moi, c'est un petit peu, si tu veux, la ligne directrice. Et après, toi-même, tu sais comment ça se passe, quoi. T'as l'habitude. Tu choisis ton tas. Donc, soit t'aimes les chiffres et du coup, tu fais 1, 2, 3, tu choisis ton chiffre et tu choisis ton tas. Soit il y en a un qui te fait un clin d'œil parce qu'il y a un détail différent, je sais pas, et dans ce cas, tu choisis. Ou alors, t'es plutôt dans le côté spatial et tu te dis, allez, à gauche, à droite, au centre. Ou t'en prends 2, ou t'en prends 3, ou t'écoutes tout, ou tu t'abonnes, ou tu likes cette vidéo, ou tu la partages avec tes amis également, parce que bah moi ça me fait plaisir, et puis bah, j'espère que ça peut faire plaisir également aux gens autour de toi. De fait, on est parti. Ce qui est bien, c'est que le temps, en plus que je te dise les énergies de la nouvelle lune, t'as même pas besoin de mettre ta vidéo sur pause pour prendre le temps de choisir tes cartes, tu vois. Donc installe-toi confortablement. Tu prends une grande et belle inspiration, parce qu'on va être parti, là, tu vois, moi je me prends ma petite boisson chaude tranquille. Voilà, et puis bah, on va regarder ce qu'il en ressort. Alors, je vais commencer effectivement avec les cartes que j'ai tirées bah, pour les énergies de cette nouvelle lune, comprendre un petit peu quel est le message global de cette nouvelle lune. Et ici, nous avons Thérèse Davila. Alors qu'on soit d'accord, hein, Megan Watterson, si j'écorche pas son nom, est de culture protestante. Donc son oracle, il y a beaucoup de connexions avec des figures de la chrétienté. C'est pas pour ça que je fais du prosélytisme derrière pour aucune des religions. Mais derrière, du coup, son oracle est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de figures. Je pense que je vais vous faire une revue quand même, un de ces quatre, comme j'ai le temps.
Hein? Bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une revue de cet oracle, tiens, comme ça m'occupera aussi. Il y a beaucoup de figures de la chrétienté, parce que c'est sa culture, mais derrière, il y a aussi quand même des figures féminines du judaïsme, de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme. Il y a des sikhs aussi, et je crois que c'est le seul oracle où je vois des sikhs. Et puis voilà, des figures du panthéon shintoïste japonais, de la culture traditionnelle sumérienne et tout. Donc vraiment, pour moi, c'est une énergie au même titre que Jésus, l'énergie christique, Marie, etc., que je prends en considération sans forcément passer un message religieux derrière, quoi, hein. Mais effectivement, pour moi, par exemple, Marie, c'est la mère universelle, c'est la mère divine, c'est celle qui est là pour nous chouchouter, nous soigner. Et effectivement, on n'a pas trouvé mieux que Marie comme archétype pour exprimer ça. Bah voilà. Là, Thérèse d'Avila, ce qui est très intéressant, et je vous assure que j'ai pas fait exprès, enfin, je veux dire, c'est tombé comme ça. Thérèse d'Avila, qui est surnommée ici Notre-Dame de la vie intérieure. Son message, c'est: je fais confiance aux réponses que je trouve à l'intérieur de moi, et je sais que la présence de l'amour est réelle. Alors, du coup, déjà, c'est drôle parce que tous les messages autour de oui, il faut s'aimer, nanana, nanana, moi clairement c'est pas mon truc. Et j'ai l'impression que parfois on est dans une espèce de melting pot, cuculapraline, new age spirituel. Donc c'est vraiment pas mon truc de dire oui, alors non, mais c'est beau l'amour, nanana. Manque de bol en ce moment, c'est vraiment le message qui est en train de passer, hein. Donc si je vous fais des grands messages, alors qu'à la base c'est pas du tout mon style, c'est que c'est ce qui est un petit peu dans l'air du temps. Thérèse d'Avila, Notre-Dame de la vie intérieure. Alors ce qui est intéressant, et ça va me donner envie quand même de regarder et de vérifier son histoire, sa vie, son œuvre sur Wikipédia ou ailleurs, parce que il me semble que Thérèse d'Avila a été très très malade pendant une énorme partie de son existence, à tel point qu'elle a dû être coupée du monde et confinée. De fait, moi je trouve ça quand même plutôt intéressant qu'on tombe là-dessus, quelque part, hein. Mais au-delà de ça, au-delà de son histoire, tiens, attends, je vais mettre les petits trucs et tout pour que ça tienne. Comme ça, moi, j'aurai pas de crampes au niveau des bras. Ça, c'est pas mal. Clairement, le message qui est passé ici, c'est l'importance de notre vie intérieure. C'est l'importance de notre vie intérieure. Et alors, cette vie intérieure, finalement, c'est quoi? C'est l'importance peut-être de se reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Alors, à l'intérieur de nous, vous avez plein de richesses, vous avez plein de ressources, et je pense qu'on nous demande de nous reconnecter à ça. On nous demande de nous reconnecter à ça. Clairement, là, le temps, c'est un véritable sujet. C'est pareil, la relation qu'on a au temps en ce moment, putain, ça balance, hein. Moi, ce qui me fait un peu délirer en ce moment, c'est que finalement, moi qui vis à Paris, quand t'écoutes les Parisiens, finalement, on n'a jamais le temps, quoi. Je dis, ah putain, mais j'ai pas le temps, j'ai jamais le temps, mais j'aurai pas le temps, nanani, nanana. Bon, là, manque de bol, tu as le temps. Et ce qui est drôle, enfin drôle, je sais pas si c'est le terme, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça de façon très anxiogène, cette abondance de temps. Et je pense que derrière la notion de temps, qu'on sait ultra relative, puisque là, finalement, ta journée, elle fait toujours 24 heures, mais tu as l'impression qu'elle en fait 72, tellement c'est long pour certains. Alors que moi, je suis presque au bord du burn-out, tellement je fais des trucs, parce que je suis un peu comme ces trucs qu'on voit sur Internet, où j'ai sport le matin, yoga dans la foulée, apéro avec les potes, concert en live et tout. En fait, moi, j'essaie d'en profiter pour faire plein de choses que j'ai jamais le temps de faire, mais des choses qui me plaisent pour le coup. Et du coup, c'est vrai que là, clairement, on nous parle, et donc ça va être, c'est le message de la lunaison, donc là, c'est pour 28 jours. Clairement, c'est un temps de pause. Bon, là, faut pas être devin pour le savoir. Enfin, je veux dire, si tu écoutes un peu les infos, tu sais qu'on est dans un temps de pause en ce moment. Mais ce temps de pause nous invite également à l'introspection. À l'introspection. Alors du coup, tu as plusieurs moyens d'y arriver, il faut que tu trouves la tienne, ça peut être par de la méditation, en fonction de tes croyances, ça peut être de la prière, je sais pas moi, trouve le moyen de te connecter à ces choses qui sont présentes à l'intérieur de toi, hein. Quelque part, c'est partir à la découverte de son âme. Alors ça y est, je commence avec les grands mots. Derrière le mot âme, tu mets ce que tu veux, tu mets grand soi, tu mets conscience, conscience universelle, grande conscience, enfin bon. Euh, cet autre toi qui est un peu plus grand et qui sait beaucoup de choses. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et parce que finalement, quand on est dans le tumulte de l'existence, bah, on se déconnecte parfois de soi-même. Et que clairement, là, on nous dit, mais ferme les yeux, ça sera d'autant plus simple pour écouter ce qui se passe.
Ferme les yeux, ton écoute sera plus grande. Hein. Et c'est peut-être de retourner à cette écoute de soi. Hein, à laquelle bah voilà, on est dans des mondes de routine et c'est super ok, c'est pareil pour tout le monde. Mais là justement, on a l'opportunité de pouvoir, voilà, souffler, se couper du monde extérieur. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc c'est le moment ici de se reconnecter à son véritable soi. Oui, j'ai fait tomber un truc. Ah oui, c'est un téléphone portable qui vient de se casser la gueule. Je suis désolé. Euh, et voilà, donc quelque part, cette part à l'intérieur de nous, c'est un peu notre sagesse intérieure, quelque part. Hein. Alors, sagesse intérieure aussi, pareil, sont des grands mots, mais voilà, c'est souvent symbolisé de façon archétypale par Merlin l'Enchanteur. Tu sais, ça fait partie de ces parts de ta personnalité. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu au développement personnel, voilà, on parle souvent de l'enfant intérieur, du critique intérieur, et il y a cette part de l'ego qui est aussi le sage intérieur. Moi, une fois, quand j'ai fait une méditation, ça m'est tombé dessus alors que j'ai rien demandé, et tout d'un coup, c'est apparu comme la déesse Kadil de Shurato. Alors déjà, moi, j'avais oublié ce dessin animé, ça m'est revenu en pleine tête. Quand je parle de Shurato, tout le monde me regarde avec des yeux ronds en me disant, je sais même pas ce que c'est, moi, je connais que les chevaliers du zodiaque. Et en fait, ma sagesse intérieure, c'est cette déesse qui s'appelle Khalil, qui était dans un manga quand j'étais petit. Tu vois, donc comme quoi on a chacun notre vision des choses, mais c'est pas qu'un joli concept, c'est-à-dire que ça existe véritablement, même si c'est pas tangible. Hein, mais on peut accéder à cette part de nous effectivement, en prenant du temps, en prenant du temps pour soi. Et je rigole parce qu'en fait, là, on vient de me montrer un pot de yaourt et que, en gros, derrière, c'est un peu l'effet perle de lait Activia, tu vois, sans faire de placement de produit. Mais en gros, ce qui se passe à l'intérieur de moi aura une manifestation à l'extérieur de moi. Hein, c'est pour ça que je rigole, parce que parfois il y a des messages qui passent de façon un peu bizarroïde. Mais clairement, c'est en prenant soin de mon monde intérieur que j'aurai une action sur le monde extérieur. Et clairement, là, ça me fait totalement écho. Alors, immédiatement, j'ai un haïku de Basho qui arrive en tête, qui disait en gros que c'est l'accumulation de grains de poussière qui fait le mont Fuji. Donc, en fait, c'est la somme de plusieurs forces qui finalement va créer la montagne à partir d'un certain moment. Et clairement, ça me donne envie d'aller me replonger dans les dires et les écrits de Jiddu Krishnamurti, qui parlait de révolution personnelle. Et sur le principe, en fait, tout le monde veut la paix dans le monde. Tout le monde veut la paix dans le monde. Mais qui est le premier à faire le premier pas pour aller être bienveillant et gentil avec une personne qui ne connaît pas? Voilà. Je pense que c'est un véritable message qui est en train d'être passé ici sur la bienveillance et la gentillesse. Alors, pas la gentillesse, je suis bébête concon, non. Mais voilà, c'est peut-être. Je calme un petit peu les expressions individualistes et égotiques pour essayer de, je sais pas, apporter un peu de rondeur au quotidien dans ce qui se passe. Voilà. Donc, pour moi, c'est aussi ça, travailler sa richesse intérieure. Et pour moi, Thérèse Davila, bah, ça nous pousse gentiment à aller explorer cette forme de vérité. Chacun aura la sienne, et je pense que ce qui est intéressant, c'est justement la diversité dans ces choses. Hein, moi, j'ai parlé de gentillesse, de voilà, parce que c'est peut-être mon truc. Hein, mais peut-être que vous, c'est peut-être d'autres valeurs, une éthique qui est encore différente, mais en gros, vous avez capté le message, quoi. Hein. Voilà. Hein, c'est vraiment se plonger à l'intérieur de soi pour peu à peu sortir ces choses dedans nous. Voilà, c'est pas français, mais au moins tu comprends. Voilà. Donc à partir du moment où tu auras trouvé ces valeurs avec confiance et conviction, de pouvoir les défendre ensuite sur le monde extérieur. Voilà. Donc ça c'est vraiment le message que moi m'inspire Thérèse Davila. Donc pour chacun d'entre nous, pour cette nouvelle lune, donc qui va durer un mois. Au niveau des animaux, tiens, bah, c'est intéressant. Ouais, le loup gris. C'est drôle parce que alors je fais une connexion immédiate avec le regard. Hein. C'est drôle. Hein. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bon, ça c'est mon délire à moi. Le loup gris, donc il parle d'instinct, d'instruction, d'appartenance et d'ordre. Alors c'est intéressant parce que le loup, niveau animal de pouvoir, style qu'on retrouve partout, c'est bien lui, tu vois. Enfin, je vais te dire, tu vas commencer à taper un peu dans le chamanisme, le loup, généralement, voilà, hein, c'est un peu celui dont on parle souvent. Donc c'est un animal qui, pour moi, déjà a une énergie de dingue, une énergie de dingue. Euh, et c'est pareil, j'ai envie de te dire que alors déjà, je parle paradoxe immédiatement, solitude, meute. Voilà.
Mais je pense que je vais y revenir après, mais c'est le premier message qui me vient. Euh, Pour moi, le loup, c'est pareil. C'est un animal qui est plutôt solitaire, euh, et qui, là, va renforcer le message précédent de Thérèse d'Avila, de cette, quelque part, comment dire, reconnexion à notre être intérieur et de prise de distance, en fait, à partir d'un certain moment. Voilà, c'est je prends de la distance par rapport à ce qui se passe et je me détache aussi de ce qui va être superficiel. Pour moi, on est dans une forme d'authenticité et de vérité avec le loup qui nous demande effectivement de faire un pas en arrière, d'observer, un peu comme en méditation, sans jugement, ce qui se passe autour de nous, et puis de faire le tri à partir d'un certain moment. Évidemment, de se détacher du superflu, et vu la situation, on revient effectivement à des choses essentielles. Ça me dit également que, comment dire, parce que là je parle d'un mois, mais que pour l'instant on n'a pas tous les éléments. Hein. Même là-haut, je pense qu'ils n'ont pas tous les éléments. On me dit, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas tous les éléments. Mais en gros, par rapport à ce qu'on disait précédemment, on nous demande de suivre cette voie. J'ai pas envie de dire de façon aveugle, hein, mais de faire confiance et qu'on comprendra plus tard. Bon, c'est ce qu'on me dit. Bon. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le petit mot qu'il y a ici, qui parle d'ordre. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose de très concret et très matériel. Hein. Parce que pour le coup, comme j'ai tous mes potes qui ont rangé 4 millions de fois leurs armoires, fait le ménage de fond en comble, rangé leurs vis par taille, enfin bon, clairement, c'est le message qui dit que c'est le moment de s'occuper de son intérieur. Là, c'est pareil, il faut pas être divin, devin pour comprendre ce qu'on dit, pour sortir ce genre de conneries, tu vois, en disant, bah vas-y, t'as du temps, fais du ménage, quoi. Mais il y a une raison à ça quand même. C'est-à-dire que, d'une, ça occupe ton temps. Et comme je le disais, bah, finalement, mettre de l'ordre dans ton environnement, l'air de rien, ça apaise le mental. Donc c'est peut-être un outil également derrière d'apaiser le mental et d'apaiser le monde intérieur au global. Hein. Donc cette notion d'ordre, elle est importante. Euh, Parce que, en gros, voilà, c'est tu mets de l'ordre dans ta vie, tu mets de l'ordre dans ta tête et tu fais de la place pour autre chose, en gros. Hein. Bon, c'était un peu l'hashtag fais du ménage chez toi, quoi. Euh, le loup, comme je le disais tout à l'heure, c'est un animal en fait qui chemine seul. Hein. Hein. Donc là, de toute façon, on n'a pas le choix. On nous demande, c'est un travail individuel. Donc on n'a pas le droit de copier sur la copie du voisin. En gros, on nous demande de cheminer seul et on nous demande effectivement de travailler dans un but ou dans l'option du bien-être collectif. Donc, c'est le même message que Thérèse d'Avila, c'est je travaille sur moi pour le reste de la communauté et de l'humanité, en gros. Hein. Je parlais de meute parce que du coup, le loup est un animal solitaire mais qui fait partie d'une meute. Et meute, clairement, pour moi, ça fait écho à la tribu directement. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est le moment de prendre, comme je le disais en introduction, de prendre le temps pour vos proches, les êtres que vous aimez, de prendre des nouvelles, voilà, d'être bien avec tout le monde. Hein. Et en fonction de votre sensibilité, de vos croyances et de vos connexions, de rendre hommage aux membres de votre tribu qui sont peut-être plus présents dans le monde physique. Voilà, mais toutes les personnes qui étaient importantes ou inspirantes pour vous, n'hésitez pas à rendre hommage. Voilà. Donc, en gros, c'est vraiment l'énergie globale qui nous accompagne pendant 28 jours. Euh, Comme on sera encore confiné d'ici 15 jours, je referai une vidéo, je pense, pour la pleine lune, pour voir où on en est. Je vais hop, pousser un peu ça parce que... voilà. Et du coup, normalement, tu as eu le temps de choisir ton tas. Donc ça, je vais vraiment le laisser en trame de fond. Parce que je pense véritablement que ça va influencer l'ensemble des tirages. Et comme tu as eu largement le temps de choisir tes tas, et ben du coup, on va commencer avec toi, cher coupin de Cartoonette, qui a décidé de choisir le tas numéro 1. Donc,
En gros, sur l'intention du tirage, c'est sur quoi on te demande de te concentrer, qu'est-ce que tu dois réaliser, quels sont tes moyens, en gros, hein, pour y arriver. On est parti? On est parti. Allez. Happy, happy, oh happy days, oh happy days. Gna, 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 gna. Je chante comme une... Gna, 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 gna. Bon bref, c'est pas là le sujet, mais t'auras compris, on parle de joie. Alors, ça peut paraître très paradoxal, hein, vu la situation qui est... on va dire que l'ambiance, hein, c'est pas la plus rigolote qu'on ait connue jusqu'à présent, hein. Comme disait une des publications, pour l'instant, niveau ambiance 2020, je donne 4 sur 20, quoi. C'est à peu près ça. Mais là, happy, 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 on te parle de joie. On te parle de joie, on te parle... Voilà, regarde, elle sourit, il y a un petit colibri, il y a des ballons, il y a une serrure. Happy, happy, happy 26. Donc effectivement, ça parle de joie et je pense que ça parle aussi, comme j'en parlais tout à l'heure sur les ego states, ça parle de ton enfant intérieur, là pour le coup. Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont à deux doigts de les achever, mais toi, papa ou maman qui est en période de confinement avec tes gamins, si t'es pas au bord de la crise de nerfs, ce message est pour toi. En gros, ça te demande justement, si tu es enfermé avec tes gamins, d'en profiter, hein, pour retrouver ton âme d'enfant, de jouer, de les occuper, de passer du temps avec eux. Voilà. Euh, tout ce qui peut... aller voir cette publication de Jumanji, là, de Crustel, je crois, sur Instagram. Pipi culotte, hein. Vraiment, j'ai ri, mais j'ai ri. Et franchement, chers parents, je trouve que vous avez beaucoup de courage et je vous envoie plein d'énergie parce que je sais que c'est pas forcément évident d'occuper des gamins quand on est enfermé. Bref, hein. Euh, en gros, le focus de ce mois-ci, c'est de vous focaliser sur tout ce qui peut vous apporter de la joie au quotidien, dans l'instant présent. Et parfois, du coup, des choses qui pouvaient paraître anodines, eh ben, deviennent source de joie. Voilà. Donc, par exemple, hier, je suis allé sortir mes poubelles. Voilà. Donc, j'étais pas sorti de mon immeuble depuis jeudi dernier, et c'était clairement, wouhou, la sortie de la semaine, quoi. Mais voilà, en fait, je suis allé chercher ma joie à ce moment-là. C'est con comme exemple, mais c'est à peu près ça. C'est d'aller chercher au quotidien qu'est-ce qui est source de joie. Voilà, c'est un peu... Bon, je chante beaucoup, hein, pour le tas numéro un, mais c'est reprendre de faire soit le mantra de Balou qui disait bah, il en faut peu pour être heureux, hein. Et finalement, c'est ça, hein, c'est de pouvoir faire preuve de gratitude et de développer sa joie sur des choses peut-être qui peuvent paraître minimes, voire insignifiantes, mais finalement, quand on pose son attention dessus, au global, bah, ça fait du bien. Voilà, donc descends tes poubelles toi aussi, hein. Il en faut peu pour être heureux. Donc se contenter du peu, mais il n'y a pas que ça, parce que en gros, il y a des questions qui sont posées. Donc quelle est ta véritable forme de joie? Où est-ce que tu vas trouver ta joie, hein? On te demande de ressentir cette joie. Donc même au niveau somato-émotionnel, d'avoir cette écoute, même peut-être par rapport à une méditation, parce que c'est toujours en lien. Où se trouve l'expression de la joie dans mon corps? Est-ce que c'est dans ma tête, c'est dans mon plexus, est-ce que c'est ailleurs? Mais ça, pour le coup, ça demande d'être à l'écoute de soi. Euh, voilà, faut savoir jouer, faut avoir ce côté playful en fait, hein, c'est-à-dire de prendre tout. J'ai pas envie de dire à la légère parce que j'ai toujours fait le distinguo entre être infantile et enfantin. Mais c'est de trouver la notion de jeu un petit peu dans tout ce qui nous entoure euh, et d'appréhender les choses de l'existence sous forme de jeu. Voilà, je pense que c'est vraiment l'énergie qui est découlée, hein. Donc le but, c'est vraiment de préserver cet état un peu de béatitude et de joie qui développe la lumière intérieure quelque part, hein, parce que du coup c'est une énergie communicative. Et peut-être que vous, votre but justement, dans ce qui était dans cette notion de monde intérieur-extérieur, bah vous c'est de communiquer la joie, hein. Et c'est en travaillant sur votre joie intérieure que vous allez pouvoir la communiquer, et on sait pertinemment que s'il y a bien quelque chose qui se communique facilement, bah c'est la joie, c'est le rire, donc allez-y, faites-le, hein.
Moi, j'ai eu un moment de grâce à la pharmacie parce que je suis allé chercher des granules homéopathiques. Euh, Clairement, je me suis jamais autant marré avec une pharmacienne. Voilà, parce que je lui ai montré comment je faisais le cardio le matin. Donc, j'étais en train de faire de la démonstration de step touch à la pharmacie. Bref, voilà, on peut garder une distance, mais quand même avoir un lien avec les autres et se marrer en même temps. Bon, tout ça, en gros, c'est pour cultiver votre joie pour le bonheur de tout le monde, en fait, hein. Parce que, voilà, même vu l'ambiance latente, comme je disais, l'hiver a toujours connu le printemps, autant capitaliser dessus de suite. Parce que c'est pas se leurrer, même quand je dis que je suis très positif, ça veut pas dire que j'oublie que la vie est faite de difficultés, hein. Mais en gros, la difficulté, c'est ce qui forme l'expérimentation et l'apprentissage. Il n'y aurait pas la difficulté dans l'existence, on ne serait jamais challengé et on n'essaierait pas de se dépasser et d'aller voir autre chose et on n'apprendrait pas. Donc, euh, en gros, c'est quelque part savoir relativiser aussi ce qui se passe, mais pas que par rapport à ce que nous vivons, qui est une situation importante, mais c'est au quotidien. Voilà. C'est peut-être que ce qu'on vit en ce moment, ça va peut-être permettre de relativiser le tracas quotidien sur lequel on a tendance à se plaindre énormément également. Donc, voilà quoi, quelque part, ce qu'on peut dire. Et bah tu vois, d'une, ça vient renforcer le message, hein, et de deux, c'est, regarde, Ganesh là, il est en train de se marrer avec une bestiole qui à la base est paragoutante, qui est un rat. Mais regarde, il est trop mignon, il est en train de jouer avec le petit pot et tout, et que là, pour le coup, effectivement, je pense que on essaye vraiment de vous faire passer un message sur votre joie intérieure, hein, clairement, hein. Donc, comme je le disais, alors au-delà de ça, quelque part, le fait qu'on vienne me renforcer le message, donc j'en reviens hein, sur cette notion de je relativise les difficultés de l'existence. Après, ça ne veut pas dire qu'il faille se voiler la face. Bien au contraire. Parce que du coup, on me dit, ok, tu dois travailler ta joie, mais il faut exprimer tes émotions. Et toutes les émotions. Et il n'y a pas de mauvaises émotions. Que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la béatitude, la joie, la tristesse, etc. Ce sont des émotions qui doivent s'exprimer. La problématique arrive quand ces émotions restent bloquées ou ne s'expriment pas. Voilà, hein. En particulier, une des émotions qui s'exprime rarement, c'est la colère, hein. On est éduqué pour ne pas spécialement exprimer notre colère. Mais en gros, le message qu'on me fait passer ici, c'est ok, bon bah, il faut pas que je garde ça pour moi, parce qu'à mon avis, certains d'entre vous restent quand même un petit peu dans cette notion de peur et d'angoisse, mais du coup, ça parle pas, hein. Et là, clairement, c'est plus la notion de partage que je vais avoir en me disant, ok, alors attends, parce que là, on me demande d'être joyeux avec un rat en face de moi et on tente de dire que moi, les souris et les rats, on n'est pas potes et je suis un gros phobique de tout ça. Eh ben, peut-être qu'il faut en parler. Ah. Alors, peut-être pas en parler directement à Mister Ratoon, là, mais du coup, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de partager, hein. D'une, parce qu'il y a sans doute quelqu'un pour vous aider. Il y a sans doute quelqu'un pour vous aider. Et de deux, bah, ça va vous permettre de retrouver votre joie de vivre. À partir du moment où vous allez commencer à nettoyer quelque part au niveau émotionnel ces choses qui vous travaillent, hein, quelles qu'elles soient, bah, du coup, une fois que vous avez nettoyé tout ça, vous allez avoir une capacité à retrouver votre joie qui va être d'autant plus facile. Voilà, hein. Donc, il y a cette notion pour moi, ouais, sortir un peu la négativité du corps, hein. On sort un petit peu tout ce qui est négatif du corps. Et ça, je pense que effectivement, la méditation, l'introspection, bah, ça permet d'y arriver, hein. Mais on va regarder un petit peu les outils à votre disposition ici pour votre mission du mois. Et bah, du coup, la divinité qui vous accompagne, c'est Prométhée. Prométhée, qui parle de sacrifice. Tout de suite les grands mots, hein. Ça y est. Alors là, je vous vois. Ah non, je vais être sacrifié. Non, non, bah, déjà, on vous demande pas d'égorger avec vos dents des poulets ou quoi ou qu'est-ce, hein. Euh, Prométhée, déjà, c'est quand même clairement l'archétype du rebelle. Enfin,
du rebelle à une autorité. Je veux dire, c'est quand même le mec qui a eu les coronets d'aller voler le feu aux dieux, hein. Donc, quelque part, ça va me parler de prise de risque, de confort, de valeurs plus grandes que vous, et de courage aussi, hein. Et de courage, hein. Parce que cette énergie feu, du coup, qui est un peu en rapport d'ailleurs avec la période du bélier dans laquelle on est, pour moi, Prométhée, c'est clairement un gros rebelle. Et c'est bizarre parce qu'en fait, c'est beaucoup de messages qui arrivent là. C'est pas tellement des conseils, c'est beaucoup de messages. Mais c'est clairement le moteur, ce sont les outils en vous posant ces questions qui vont vous permettre de réaliser le reste sur la joie. Donc en gros, c'est en quoi croyez-vous? Quelles sont vos valeurs? Euh, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme concession, comme sacrifice? Peut-être pour défendre vos valeurs, justement, hein. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche de ressentir cette joie aujourd'hui, hein? Il y a plein de questions qui sont cascadées là, et clairement, si en ce moment vous êtes tranquille pépère, que vous êtes confortable en mode navigation, clairement, c'est pas là où il faut aller. Faut bouger, il faut vous mettre en difficulté, il faut sortir de votre zone de confort, il faut prendre des risques, hein. Et c'est effectivement peut-être en vous challengeant d'ailleurs, hein, et d'aller chercher vos vraies valeurs, que vous allez pouvoir réaliser tout ça. Voilà. J'ai pas plus de messages que ça sur Prométhée, mais pour moi c'est vraiment faire preuve de courage pour tirer une nouvelle force, hein, qui viendra de la joie, évidemment, parce que l'air de rien, il est quand même pas trop mal foutu, Prométhée, hein. Voilà pour vous, chers amis qui avaient choisi le tas numéro un. Et du coup, bah, on va continuer avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 que voici. Donc, hop là. Et on va regarder de suite quel est le message. Alors, c'est drôle parce que cette carte, à chaque fois, je l'interprète de façon, quand elle tombe, je n'ai jamais la même interprétation. Jamais. Et je la trouve trop space en plus parce que la fourchette sur le chemin. Alors tu vois, c'est le truc qui est un peu sibyllin, mais du coup, c'est ce que j'aime bien parce que du coup, ça permet de, euh, d'avoir un libre esprit intuitif pour le coup. Et bon, clairement, là, on parle de choix, hein. Donc le gros focus de ce mois lunaire, c'est le choix. On vous demande de prendre une décision ou d'opter pour une orientation. On me pose la question de la poursuite de vos rêves et de vos réalisations les plus élevées. Donc c'est pas un choix anodin pour moi. Il y a quelque chose, voilà, de l'ordre de l'idéal, de quelque chose qui vibre en vous mais que vous ne vous autorisez pas. C'est marrant la chouette, c'est un symbole de sagesse ça également. Et on parle effectivement de vos réalisations les plus élevées. C'est-à-dire qu'a priori, là, il est temps de prendre des décisions pour faire quelque chose de plus grand. Voilà, c'est un petit peu le gros focus de ce mois-ci, hein. Donc, on me dit, alors quel va être votre choix? Parce que c'est vous qui prenez la décision à partir d'un certain moment. Est-ce que vous allez suivre le chemin de la sécurité, hein, le chemin que tout le monde suit, le truc commun, et quelque part, c'est OK, il n'y a pas de mauvais choix. Ou est-ce que vous allez exprimer votre singularité? Votre singularité. Alors la singularité, tu vois, pour moi, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, je passe pour un singe, pour un bouffon, parce que je ne corresponds pas aux normes de la société, mais d'un autre côté, c'est comme ça que je vais avancer beaucoup plus rapidement. Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque? That is the question. Est-ce que tu peux développer ta singularité? That is the question. Donc le travail d'introspection est à faire d'autant plus pour vous, hein, parce qu'on revient sur cette énergie de méditation. Et en gros, quel va être votre choix? Parce que ce sont ni les autres ni les circonstances qui vont décider à votre place, hein. À partir d'un certain moment, vous êtes le seul conducteur de votre existence. Voilà. Euh, donc, en gros, on vous dit d'être présent là, d'où peut-être l'importance
de la connexion à soi-même, de l'écoute de soi, parce que on vous dit d'être présent face à ce choix et à cette question de réalisation personnelle. Euh, Parce que c'est un sujet que vous avez tendance à éviter ou à éluder et que c'est vraiment pas le moment. Au contraire, c'est le moment d'aller affronter cette question. Voilà. C'est un moment important pour vous, Jean du tas numéro 2. C'est pas très joli comme expression. Ami qui a choisi le tas numéro 2. Mais c'est un moment important, cette lunaison-là. Le mois qui va venir, effectivement, euh, c'est important et peu importe le chemin que vous allez prendre, parce qu'il n'y a pas de mauvais chemin. C'est-à-dire que moi, je garde cette certitude que l'univers est assez intelligent pour nous emmener là où nous devons aller et que c'est à nous, après, de prendre nos décisions pour prendre le chemin qui est idéal pour nous ou de choisir le chemin où on va se prendre un petit peu des coups de latte dans la figure. Mais finalement, on arrivera au même résultat. Donc, en fait, on me dit, soyez rassurés parce que, allez-y, quoi. Enfin, je veux dire, là, vous êtes en train de tergiverser parce que vous savez pas quoi faire. Mais prenez une décision parce que c'est le moment et que vous risquez pas de vous planter. En gros. Parce que quel que soit le chemin, c'est l'expérience qui compte, hein, plus que la destination. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre sur le chemin qui sera déterminé par le choix que vous allez prendre ce mois-ci, hein. Et je le redis, vous ne pouvez pas vous planter. On me le redit. N'ayez pas peur, vous ne pouvez pas vous planter. Voilà, surtout que vous êtes protégé. Hein. J'ai envie de te dire, tu as besoin d'autres messages ou on interprète quand même un peu plus la bénédiction de Ganesh. Hein. Ganesh, j'adore son énergie parce que c'est vraiment une divinité qui est ultra bienveillante et voilà, et on l'appelle, en fait c'est celui qui terrasse les obstacles dans la religion hindouiste, hein. Donc c'est pour ça qu'il est très apprécié des Indiens et des hindouistes, euh, parce que clairement vous êtes protégés, hein. Euh, le travail en fait que vous avez à faire finalement, c'est peut-être de savoir finalement ce que vous voulez véritablement. Parce que peut-être que ça, vous ne le savez pas encore. C'est pour ça que vous ne savez pas prendre votre décision, parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. D'où, ben c'est bien, l'intérêt de la méditation. J'en reviens au message de base, de l'introspection. Hein, c'est pour ça que ce message lunaire global, il est ultra important, parce que ça impacte véritablement chacun des tirages. Petite pause boisson chaude. Parce que je parle beaucoup. Du coup, j'ai la gorge sèche. Euh, mais c'est une véritable question qu'on me pose. Est-ce que vous savez véritablement ce que vous voulez? Bah, peut-être pas. Donc, c'est peut-être pour ça que vous savez pas vers quelle direction aller. Donc, vous êtes gentil, vous allez méditer un petit peu. Et puis, bah, savoir où vous voulez aller véritablement. Parce que ce qui va être, vous êtes protégé, c'est une certitude. L'univers est avec vous, hein. The universe is on your back, comme on dit. Mais il faut que l'intention soit claire. Parce que sinon, comment voulez-vous que le message passe à partir d'un certain moment? Donc il va vraiment falloir définir des intentions claires, des envies claires et que les choses soient précises. Donc vous méditez, vous allez chercher l'information comme vous le voulez en fonction de vos méthodes ou quoi ou qu'est-ce. Peut-être le coucher sur papier, faire un, je sais pas moi, un rétro-planning, même si c'est un truc qui se passe sur 10 ans, mais il faut le concrétiser et que ça soit clair, précis, défini. Parce que c'est à partir de ce moment-là où la bénédiction rentrera en compte. Parce qu'à partir du moment où c'est clair pour vous, c'est clair pour l'univers, et alors là, Royal Palace. C'est à ce moment-là où les choses vont se débloquer au niveau énergétique, hein. Donc il faut que le message passe facilement euh, au niveau énergétique, hein. Il faut que, en gros, voilà, c'est j'envoie un message à l'univers en accusé, en recommandé accusé de réception, hein. Mais il faut que le message soit clair, net et précis. Sinon, lui, il ne va pas pouvoir faire grand-chose de vos demandes. Donc, travaillez tout ce qui est lié à la loi d'attraction. Faites en fonction de vos croyances, comme d'habitude. Parce que, en fait, si vous voulez, ce type d'énergie-là, pendant un mois, c'est totalement avec vous, hein. Tout ce qui est attraction, manifestation, etc., etc., c'est clairement avec vous, hein. Et on vous demande de travailler là-dessus. Donc, gardez la foi parce que bah, parfois ça demande du temps, que la manifestation est rarement immédiate, mais travaillez là-dessus pendant tout le mois et je pense que si les choses sont faites convenablement,
vous allez avoir des résultats qui devraient dépasser vos espérances. Vraiment. Donc, allez méditer et allez chercher tout ça à l'intérieur de vous, hein. C'est très, 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 très bon, mais il faut que vous vous mettiez un petit coup de pied là où je pense. Voilà. Ah, et puis en plus, moi je l'adore, hein, parce que Hermès, Gémeaux, je l'aime beaucoup, le dieu Hermès, le dieu ailé, que vous connaissez, hein, Mercure, voilà, quel messager des dieux, qui est quand même une personnalité assez taquine et coquine, voilà, qu'on aime beaucoup, hein. Euh, c'est un dieu, c'est une énergie qui est très très créative, l'énergie de Hermès Mercure, hein. Donc c'est le dieu des Gémeaux, et là c'est le dieu de la communication. Voilà, c'est le dieu des messages. Et pour moi, on me dit soyez à l'écoute de votre intuition. Si vous faites des rêves, notez vos rêves, essayez de comprendre le sens et le message de vos rêves. Et suivez vos inspirations. Faites-vous confiance, bordel. Voilà. Faites-vous confiance. Ouvrez vos chakras, ouvrez les yeux, parce que tous les signes sur lesquels vous allez pouvoir tomber. Alors, je dis pas qu'il faut être psychopathe de toutes les synchronicités, voilà, bon, parfois c'est juste de la gravité, enfin c'est gravitationnel. Si je fais tomber un truc, c'est que c'est tombé, point barre, hein. Il n'y a pas un truc à interpréter derrière, hein, faut pas devenir psychopathe. Mais effectivement, il va y avoir beaucoup de synchronicités qui vont arriver. Et pour le coup, derrière, il faut savoir être à l'écoute de tout ça. Ouvrir les yeux, ouvrir ses chakras, faire confiance voilà, à l'inspiration. Alors, c'est vrai que l'inspiration, on montre quelque chose au-delà du crâne, mais c'est pas forcément que spirituel. Je veux dire, l'inspiration, c'est aussi, comment dire, hein, c'est aussi votre connexion à votre sensibilité. Voilà, merci. Donc, du coup, c'est peut-être vous exprimer à travers quelque chose d'artistique ou de créatif, de vous mettre à la peinture. Votre inspiration doit s'exprimer d'une certaine façon. Donc, peinture, art, musique, écriture. Voilà, j'en vois beaucoup écrire. Euh, donc, mettez-vous à l'écriture pour poser un petit peu vos attentions, mais c'est développer votre sensibilité, clairement. Mais faites-le, c'est un bon moyen de vous ouvrir à de nouvelles perspectives et peut-être de vous ouvrir à un nouveau monde également. Donc, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc vraiment, augmentez votre créativité et votre singularité, n'ayez pas peur de votre différence et soyez particulièrement ouvert et attentif à tout ce qui vous entoure. Et après, comme je vous disais, c'est Royal Palace, vous avez un boulevard devant vous, cher ami du tas. Numéro 2. Et en toute logique, toi qui aimes les mathématiques, de fait, on va passer au tas numéro 3. Voilà, c'est bien. C'est un chiffre bien, le 3. Puis c'est bien parce que ça se positionne logiquement après le chiffre 2. Donc, il y a des choses qui sont rassurantes quand même dans l'existence, tu vois. Allez, ami du tas numéro 3. Euh, hmm, The Fates. Alors je pense que de tous ceux qui ont choisi, je vais pas être sympa, je pense que de tous ceux que vous avez qui ont choisi l'État, je pense que les gens du tas numéro 3 sont ceux qui acceptent le moins la situation actuelle. Parce qu'on vous demande d'accepter. Je pense que c'est difficile pour vous parce que vous n'avez pas eu, parfois dans l'existence, on nous impose des choses et c'est le cas en ce moment. Euh, et comment dire? J'ai envie de te dire, c'est comme ça et c'est pas autrement, hein. Et que du coup, bah, tu peux pas faire grand-chose là-dessus, hein. Donc là, c'est parti encore pour un mois. euh, Accepte-le, hein. Va falloir transformer l'énergie un petit peu, hein. C'est le message qui est un peu donné là sur cette carte, hein, que j'interprète comme une forme de fatalité. Mais la fatalité, c'est à toi de voir si tu peux pas la transformer en bénédiction à partir d'un certain moment. Voilà. Ce n'est qu'une question de point de vue et de croyance à partir d'un certain moment. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord avec vous, hein, et on me le dit aussi il y a un travail. Euh, mais voilà, là, on nous demande de faire le dos rond.
Hein. En canalisation, sur la situation, on nous demandait d'être solide comme un roc, d'être ancré, et il y avait vraiment cette image du phare au milieu de la tempête, voilà, qui se prend plein d'écume dans la gueule, mais qui finalement ne cède pas. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on nous demande de faire en ce moment. Et à partir du moment, donc tu fais le dos rond, et à partir du moment où tu l'as accepté, ça devrait quand même beaucoup mieux se passer. Voilà, hein, parce que là, il y a une notion de lâcher prise euh, qui est très présente. Et le lâcher prise, du coup, hop, dis donc, méditation. Eh ben voilà, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et finalement, c'est un peu quelle est ta faculté d'adaptation par rapport à ça. Et clairement, le focus, la lumière est posée sur votre sérénité face à la situation. Hein. On vous demande d'apprendre à ne plus avoir le contrôle sur tout. Donc là, du coup, c'est quand même un exercice imposé, hein, figure de style pas forcément évidente, mais je pense que le message va au-delà de la situation, puisqu'il est clairement question de cette nécessité de contrôle que vous avez sur les choses de l'existence. Et plus on contrôle, et bah, moins ça coule. Hein. Ah, plus tu vas serrer le robinet de plus tu vas serrer le truc de ton robinet, moins l'eau va couler, tu vois. Voilà, c'est un petit peu ça, quoi. Hein. Donc, va falloir, va falloir quand même, voilà, souffler un grand coup. Et puis, je pense que vous êtes parmi ceux qui vont avoir le plus de bénéfices sur le travail d'introspection et de méditation qui est demandé par cette nouvelle lune, hein, parce que ça permet de vraiment de faire un pas, voire deux pas en arrière pour observer les choses et mieux comprendre euh, ce qui se passe. Euh, Du coup, c'est drôle parce on parle de réussite. Euh, on parle de réussite, mais là, pour moi, effectivement, je vois une énorme figure méditative dans un premier temps. Et le premier message, c'est pas ça. Euh, quels sont les apprentissages que je peux tirer des situations et des circonstances qui vont pas dans mon sens, en fait. Qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui m'emmerde, hein? C'est-à-dire, parce que j'ai une forme de dualité ici, et qu'est-ce que je peux apprendre de ça, hein? Et voir à un certain moment comment est-ce que je peux unifier peut-être des parts dissociées de mon environnement ou même de ma personnalité. Comment est-ce que je peux faire la paix avec moi-même, hein? Réunifier cette part qui n'est pas d'accord avec cette part de ma personnalité. Comment faire la paix avec moi-même? Et qu'est-ce que je peux en tirer de constructif, et est-ce que ça ne me permettrait pas d'avancer ou de me connecter à ma sagesse intérieure qu'on évoquait avec Thérèse d'Avila et le loup, hein. C'est un très beau message qui vous est passé à travers cette carte, je trouve. On vous demande d'être bienveillant avec vous-même, hein. Je veux dire, c'est ok, hein. Nous ne sommes que des êtres humains. Euh, et clairement, c'est sur cette forme de lâcher prise qu'on vous demande de travailler ce mois-ci, parce que c'est ce qui va libérer justement, et c'est là où la réussite entre en ligne de compte, hein, dans sa plus belle expression, et sa lumière qui vous entoure finalement, parce que pour moi, vous êtes Ganesh au centre de cette carte. Euh, Finalement, c'est ce lâcher prise qui va libérer un flot d'énergie, alors de création, d'abondance, de réussite autour de vous. Mais il faut vous l'autoriser. Il faut vous l'autoriser, et c'est clairement en acceptant des choses qui a priori vous n'êtes pas en mesure d'accepter pour l'instant. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que alors, parfois je capte deux trois trucs et je me dis est-ce que c'est clair ou pas. Parce que finalement la réussite dont on parle ici, c'est pas qu'une réussite voilà spirituelle, hein. On parle également de réussite très tangible, matérialo-matérielle. On parle de réussite matérielle, financière, professionnelle également. Euh, et c'est peut-être une envie qui est ultra latente en vous. Voilà, je sais pas pourquoi là ça me parle d'argent, mais
c'est OK, hein. Je veux dire, on a le droit d'avoir des désirs matériels et même je suis plutôt dans une philosophie de me dire: «Il faut assouvir ses désirs matériels pour apprendre à s'en détacher à partir d'un certain moment». Mais il faut passer par ce côté de possession et de réussite matérielle ou de réussir à obtenir ce dont on a envie. Mais donc il y a vraiment ce côté de réussite tangible, sociale, comme j'expliquais. Mais le travail qu'on vous demande là, il est un peu plus subtil, hein. C'est un peu plus subtil et ça va évidemment passer par cette introspection qui nous est demandée avec cette énergie de nouvelle lune. Est-ce que tu t'acceptes tel que tu es actuellement? C'est une grande question, hein, parce que du coup ça fait écho à cette notion de dualité à l'intérieur de moi, enfin de vous. Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Est-ce que je m'aime de façon complète et inconditionnelle? Est-ce que mon cœur est ouvert? Quelles sont mes relations avec les autres en ce moment? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis apaisé dans mes relations avec les autres? Hmm. Est-ce qu'il y a, est-ce que j'aide les autres, par exemple, hein? Donc là, je dis ça parce qu'il y a le vert qui me ressort. Et du coup, clairement, pour moi, c'est la connexion du chakra du cœur. Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que j'arrive à le connecter aux autres cœurs qui m'entourent? Ah, je vous avais dit que j'allais sortir des messages un peu cuculapraline, mais c'est ça, hein. C'est un seul cœur pour tout le monde, hein. C'est-à-dire on est tous connectés à la même énergie à partir d'un certain moment, mais est-ce que je suis ouvert à cette possibilité, hein? Est-ce que est-ce que j'aide les autres? Est-ce que je comprends mes émotions? Hein, il y a peut-être un travail là aussi sur les émotions. Est-ce que je me laisse envahir par mes émotions? Hein? Ou est-ce que c'est ok, je les laisse passer et voilà. Point barre, et ça ne m'affecte pas plus que ça. Parce que plus je vais contrôler mes émotions, plus effectivement ça va faire tsunami à un moment, hein, ça va exploser, hein. Sur la maîtrise de moi, est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis pas trop dur avec moi-même et sur la maîtrise de... j'ai beaucoup de questions qui sont posées en fait là, hein. Est-ce que effectivement j'essaye pas de trop maîtriser mes émotions? Est-ce que j'essaye pas de trop maîtriser mon expression personnelle? Finalement, le lâcher prise, c'est aussi ça. C'est aussi d'être bienveillant avec soi et de lâcher un petit peu, hein. Donc on peut avoir une forme de contrôle, hein, mais c'est pareil, il y a un juste milieu dans tout, hein. Il y a un juste milieu dans tout. Puis voilà, en gros, quelles sont tes valeurs? Quelle est ton éthique globale, quoi, hein. Donc ça sont des questions qui sont vraiment à se poser, je pense, en introspection, en intention, et d'aller chercher les réponses qui se trouvent à l'intérieur de vous, hein. Parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Alors après, peut-être que vous avez, en fonction de vos croyances, pareil, envie de vous connecter à quelque chose de plus grand, et c'est OK, qui aura des réponses aussi à vous apporter. Mais faites ce travail, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas mal, c'est même bien, hein, d'avoir des envies matérielles, de vouloir de l'argent, de vouloir réussir. Mais la question derrière, c'est pourquoi? Pourquoi tu as envie d'avoir de l'argent? Ok, si c'est juste pour avoir de l'argent, ok, pourquoi? Il n'y a aucun intérêt derrière, hein. Donc je pense que là, on pose la question de la valeur et de l'éthique. Est-ce que c'est nécessaire? Ou alors, qu'est-ce que ça va servir comme cause, hein? L'argent, c'est liquide, ça va, ça vient. Euh, Ça va servir à quoi, clairement? Juste à gonfler ton ego ou à réaliser quelque chose de plus grand et de plus important derrière? Voilà, c'est un exemple comme un autre. Mais quel est le but de tout ça, de cette réussite personnelle, hein? Donc, comme je le dis, je ne critique pas le côté matériel des choses, hein, parce que du coup, on vit dans le pudding de la matière, comme je dis, hein, et qu'il faut bien s'adapter à ça. Nous sommes incarnés dans ce monde de matière et on a besoin de cette matière. Donc, je ne cracherai jamais sur ces valeurs parfois matérialistes, telles que bah, l'envie d'avoir de l'argent pour se faire plaisir, etc., etc. C'est important. Mais pourquoi? Voilà, pourquoi? Donc, bah, quand tu auras trouvé la réponse, tu reviendras me voir. Voilà. Et qui t'accompagne ce mois-ci, du coup, bah, c'est Réa. Alors, Réa, c'est ultra puissant. C'est une énergie très ancienne dans la mythologie. Réa, qui parle de protection. Et on est sur une figure féminine maternelle. En gros, Réa, elle se la raconte pas, mais c'est quand même la fille de Gaïa et d'Ouranos. Donc en gros, c'est la fille, excusez-moi du peu, de la terre et du ciel dans la mythologie.
Donc déjà, ça me parle de ce lien de connexion entre la terre et le ciel, en sachant que le plus beau lien qui existe entre la terre et le ciel, ça reste l'être humain dans sa posture et sa stature. Donc il y a déjà le premier truc que je sens, c'est ce côté très protecteur, très maternel. Je parlais tout à l'heure des énergies archétypales de Marie. Pour moi, on est clairement dans la même énergie. Vous voyez, hein, on peut être sur des énergies très maternelles et protectrices. Euh, et c'est vraiment cette énergie protectrice de la maman qui vous accompagne et qui va vous aider sur tout ce mois. Parce que pour moi, vous avez besoin, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez besoin de soigner ou de guérir quelque chose là. Et du coup, ça me parle aussi, peut-être à cause du signe que je vois. On me dit qu'il faut vous connecter à cette part de vous qui supporte pas. euh, Comment dire, hein, c'est comme si on étouffait quelque chose à l'intérieur de vous, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une part à l'intérieur de vous qui, clairement, ne supporte pas votre expression naturelle. Alors pourquoi? Je ne sais pas, on ne me le dit pas, mais il y a une part de vous qui ne supporte pas que vous puissiez exprimer vos désirs naturels ou votre instinct naturel. Or là, on me parle clairement d'authenticité, bas les masques, hein. Alors d'un point de vue social, on sait qu'on porte tous des masques en société, en fonction des groupes que nous côtoyons, et c'est ok, c'est un mode de fonctionnement humain. Mais là, on me parle d'authenticité. Et là, c'est pareil. Vous allez avoir un gros travail de questionnement hein, dans votre introspection. Mais c'est, posez-vous la question de savoir si vous êtes peut-être OK avec tout ce qu'on nous impose, avec les règles de la société. Alors, je vous dis pas de devenir badass et de commencer à faire n'importe quoi, mais posez-vous les questions de savoir si on n'essaie pas de vous mettre dans un carcan qui ne vous convient pas. Voilà. Et de peut-être réexprimer une part très authentique à l'intérieur de vous qui est un petit peu muselée en ce moment. Euh, donc, en gros, le travail ici est le moyen d'arriver justement à lâcher prise et à réussir dans votre vie très matérielle et spirituelle, parce que c'est le but ultime pour vous, c'est de vous mettre en contact avec votre instinct profond et votre intuition, hein. Et ça va être vraiment de profiter, voyez véritablement cette situation de confinement pendant un mois comme une bénédiction. Changez votre switch, votre regard. Là. Il y a un truc qui me dit que là, il y a une question. Il y a, on me le dit pas là, c'est un ressenti de croyance sur voilà switcher de vision de croyance là, parce que on vous demande d'avoir une autre vision sur ce qui se passe actuellement, hein. Donc profitez justement de ce moment pour vous couper des influences externes. Parce qu'on est très souvent influencé d'une par notre environnement social, par les médias, etc. etc. Faites le tri, faites le tri. Allez choisir la source de votre information. Ne vous laissez pas submerger par les informations qui parfois jouent beaucoup plus le grand guignolesque que la véritable information, hein. Donc ne vous laissez pas envahir par ça. Et coupez-vous du reste du monde pour vous retrouver vous. Voilà, la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Je le dis très régulièrement, hein. Et là, on vous demande de réexprimer quelque chose de très authentique à l'intérieur de vous. Donc, c'est drôle, parce qu'on me montre vous sorti de votre corps, mais en plus grand et en super musclé. Vous devez être votre propre garde du corps, en fait. Votre propre garde du corps, mais à tous les niveaux, que ça soit bienveillance physique, mentale, psychique, etc., etc., etc. Faites-vous du bien. Euh, et à ce moment-là, vous arriverez à reprendre le pouvoir. Parce que justement, le problème que vous avez ici sur le lâcher-prise, c'est que vous voulez tellement contrôler que le fait de lâcher, vous allez vous dire, je vais me faire influencer. Or, c'est tout le travail contraire qui vous est demandé. On vous demande de lâcher prise pour retrouver votre authenticité et reprendre le pouvoir sur le monde tangible, de reprendre le pouvoir et de retrouver l'influence que vous avez sur le monde extérieur. Et ça reprend le message finalement de ce qui nous est demandé, de faire ce travail intérieur pour avoir une influence à l'extérieur. Je pense que les gens des trois tas qui auront ce message de façon le plus manifestée dans leur existence, c'est vous, hein. Je me transforme de l'intérieur pour transformer le monde extérieur. C'est pour vous, clairement. Voilà, et on vous demande de
de recréer, pardon, j'ai un peu buggé, mais, de recréer de nouvelles frontières en fait autour de vous, de redéfinir une carte quelque part de l'existence, hein, et de dire là c'est ok, là t'es dans ma zone, c'est ok, mais là non, t'as dépassé la ligne, t'as dépassé la frontière, c'est pas ok, hein. On me dit de vous entourer d'une nouvelle carte et de définir, voilà, de nouvelles frontières et une nouvelle cartographie autour de vous et qui soit beaucoup plus saine pour vous. Et à partir de ce moment-là, c'est penser à vous, hein. Commencez pas à faire cette cartographie en fonction des besoins des autres. Je pense que le message global des 3 tas, c'est clairement de prendre soin de nous à titre individuel et je pense véritablement que parfois il y a des égoïsmes positifs et je pense que c'est ce qu'on nous demande actuellement. Voilà. Et, euh, et voilà, donc clairement honnêteté et authenticité envers vous-même et envers les autres pour le tas numéro 3. Voilà. J'ai fini. Je suis ravi d'avoir refait cet exercice. Je ne sais pas si ça vous a plu, mais clairement, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir parce que c'est ça qui motive aussi à continuer, hein. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas d'écho en face, bon, bah, je me dis, bon, ça intéresse personne. Et puis, voilà. Mais j'ai été ravi de vous retrouver pour cet exercice. J'ai pris un plaisir monstre à le faire, hein. Et once again, prenez soin de vous, allez farfouiller en fonction de ce qui vous parle sur toutes les méthodes d'introspection possibles et imaginables. J'ai beaucoup parlé de méditation, mais il n'y a pas que ça. Ça passera peut-être par des lectures, mais clairement, ce sont des activités d'introvertis qu'on nous demande de faire actuellement. Et c'est pas parce que je suis pour une reconnaissance de l'introverti dans nos sociétés qu'on a tendance à oublier que je vous dis d'être introverti. Je ne vous demande pas de changer votre personnalité, mais ça fait du bien parfois de se reconnecter à soi-même. Voilà. Plein de bonnes énergies et de lumière pour vous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve peut-être dans 15 jours pour la pleine lune. Ou sinon, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine nouvelle lune. Voilà, je vous kiffe, je vous love. Bisous, salut.